Elle découvre que son mari est gay après 10 ans de mariage et 3 enfants. Dans une belle maison à l'orée d'une grande ville, vit Aïcha, 35 ans, une femme rayonnante, mère de 3 enfants, 2 garçons de 8 et 6 ans et une petite fille de 3 ans. Aïcha, c'est la femme parfaite, celle qui gère tout. Le foyer, les enfants et même un petit commerce de tissus qu'elle a monté toute seule. Son mari, Landry, 38 ans, est employé de banque. Un homme discret, toujours bien habillé, toujours souriant, toujours là pour sa famille. 10 ans de mariage, et tout le monde dans le quartier les appelle le couple modèle. Mais vous savez, dans chaque maison, il y a un secret. Et dans celle d'Aïcha, le secret est plus lourd qu'un éléphant. Un soir, Aïcha est dans la cuisine, en train de préparer le dîner, pendant que les enfants jouent dans le salon. Landry rentre du boulot, son costume impeccable, sa mallette à la main. Il passe, pose un baiser rapide sur le front d'Aïcha et dit « Ma chérie, je vais prendre une douche, j'ai passé une longue journée aujourd'hui. » Aïcha sourit, mais elle remarque quelque chose. Landry a oublié son téléphone sur la table de la cuisine. Rien d'anormal, sauf que ce téléphone vibre encore et encore. Curieuse, Aïcha jette un œil. Un message s'affiche. « Mon cœur, ce soir, 20h, comme d'habitude ?» Eliam, Aïcha fronce les sourcils. Eliam, c'est l'ami d'enfance de Landry, celui qu'il voit souvent pour discuter affaires. Mais mon cœur, ça sonne bizarre. Aïcha, elle n'est pas du genre à fouiller, mais là, son instinct de femme lui dit « Il y a un problème ». Elle ouvre le message et là, son monde s'écroule. Des messages, des dizaines, des centaines même, entre Landry et Eliam. Des mots doux, des « je t'aime », des rendez-vous dans des hôtels, des photos. Aïcha lâche le téléphone, sa main tremble, son cœur bat à 100 à l'heure. Elle murmure « Non, pas Landry, pas mon Landry ». Elle n'a pas le temps de réfléchir que Landry sort de la douche, tout propre, tout souriant. Il voit le téléphone dans la main d'Aïcha et son visage change d'un coup. « Aïcha, qu'est-ce que tu fais avec mon téléphone ?» Aïcha, les larmes aux yeux, hurle. « C'est quoi ça, Landry? C'est quoi ces messages d'avec Eliam? Tu me trompes? Avec un homme ?» La maison devient silencieuse, même les enfants arrêtaient tôt de jouer. Landry baisse les yeux, il ne dit rien, mais son silence parle plus fort que des mots. Aïcha continue, la voix brisée. « 10 ans, Landry. 10 ans, 3 enfants. Et tu me fais ça? Tu es gay? Depuis quand ?» Landry essaie de parler. « Aïcha, écoute, c'est pas ce que tu crois. » Mais Aïcha coupe. « Pas ce que je crois? J'ai vu les messages, Landry. Tu l'appelles mon cœur. Tu l'aimes, c'est ça? Tu m'as menti tout ce temps ?» Landry s'assoit, la tête dans les mains. Il murmure. « Je ne voulais pas te faire du mal, Aïcha. Je t'aime, je le jure, mais Eliam, c'est différent. » Aïcha, elle est comme une lionne blessée. Elle crie. « Différent? Tu as détruit notre famille, Landry. Comment je vais regarder mes enfants maintenant? Comment je vais leur expliquer que leur père... » Elle s'arrête, les mots coincés dans sa gorge. À ce moment-là, Zénab, la meilleure amie d'Aïcha, frappe à la porte. Elle entre, toute joyeuse, mais elle voit tout de suite l'orage dans la maison. « Aïcha, Landry, qu'est-ce qui se passe? Vous faites des têtes d'enterrement. » Aïcha, en larmes, lui tend le téléphone et dit « Lis ça, Zénab. Lis ce que ton grand frère Landry fait derrière mon dos. » Zénab lit, ses yeux s'écarquillent. Elle regarde Landry et dit « Landry, c'est vrai? Toi et Eliam, depuis combien de temps ?» Landry, toujours silencieux, finit par lâcher. « Depuis toujours, Zénab, avant même Aïcha. Mais je l'ai choisie, elle, pour construire une vie. » Aïcha s'effondre sur une chaise. Zénab, elle, semble réfléchir à 100 à l'heure. Elle pose une main sur l'épaule d'Aïcha et dit « Ma chérie, calme-toi, on va trouver une solution. Mais Landry, toi, tu dois tout expliquer, tout. » Landry lève les yeux. Il a l'air d'un homme brisé. Il commence « Aïcha, je ne voulais pas te mentir. Eliam et moi, on s'est aimés à l'université. Mais tu sais, dans notre société, c'est impossible. Mes parents, mes amis, tout le monde m'aurait rejeté. Alors j'ai essayé d'être normal. Je t'ai rencontré, je t'ai aimé, je te le jure. Mais Eliam, il est revenu dans ma vie il y a 2 ans. Et je n'ai pas pu résister. » Aïcha, elle n'écoute plus. Elle se lève, prend ses clés et dit « Je ne peux pas rester ici ce soir. Je vais chez ma mère avec les enfants. Landry, je ne veux plus te voir. » Elle sort, claquant la porte, laissant Landry et Zénab seuls. Zénab regarde Landry, un sourire étrange sur les lèvres. Elle dit « Landry, tu as tout gâché, hein? Mais tu sais quoi? Peut-être que c'est mieux comme ça.
Aïcha mérite la vérité. Et toi, tu vas devoir choisir maintenant. Landry, perdu, répond. Choisir quoi, Zainab? Tout était fini. Zainab s'approche, baisse la voix et dit « Pas tout, moi je sais quelque chose sur Eliam que tu ignores. Et crois-moi, quand tu sauras, tu regretteras tout ça. » La nuit est tombée sur la ville, et Aïcha, les yeux rouges de larmes, conduit à toute vitesse vers la maison de sa mère, les 3 enfants à l'arrière de la voiture. Les garçons, sentant la tension, chuchotent entre eux. « Maman, pourquoi tu pleures? Papa a fait quoi ?» La petite fille, elle, dort, inconsciente du chaos qui vient d'éclater. Aïcha serre le volant, sa voix tremble. « Rien, mes amours, tout va bien. On va chez mamie, d'accord ?» Mais dans sa tête, c'est la tempête. Landry, gay, depuis toujours. Et moi, j'étais quoi pour lui? Une façade? Elle sent la colère monter, mais aussi la douleur, celle d'avoir cru à un amour qui, peut-être, n'a jamais été vrai. Pendant ce temps, dans la maison, Landry est toujours assis, la tête dans les mains, comme un homme qui vient de perdre un combat. Zainab, elle, arpente le salon, son téléphone à la main, un air de conspiratrice. Elle s'arrête, le fixe et dit « Landry, tu vas vraiment tout laisser s'écrouler comme ça? Tu sais ce que ça veut dire pour toi, pour ta réputation, si ça sort ?» Landry lève les yeux, épuisé. « Zainab, arrête! Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Aïcha, c'est tout, c'est fini. » Zainab s'assoit à côté de lui, son ton change, plus doux, presque calculateur. « Rien n'est fini, Landry, mais tu dois être malin. Eliam, il t'a mis dans ce pétrin, non? Tu crois vraiment qu'il t'aime comme toi tu l'aimes ?» Landry fronce les sourcils. « De quoi tu parles? Tu as dit que tu savais quelque chose sur lui. C'est quoi ?» Zainab sourit, un sourire qui cache 1000 secrets. « Pas si vite. D'abord, dis-moi ce que tu comptes faire avec Aïcha. Tu vas la laisser partir comme ça? Et tes enfants ?» Landry secoue la tête. « Je ne sais pas, Zainab. Je l'aime, Aïcha, je te jure. Mais Eliam, c'est comme une partie de moi que je ne peux pas effacer. » Zainab se lève, agacée. « Écoute-toi, Landry. Tu veux tout, ta femme, tes enfants, ton amant. Mais la vie, c'est pas comme ça. Et Eliam, il n'est pas celui que tu crois. Je te donne un conseil. Va le voir, confronte-le, et tu verras. » Landry, troublé, attrape son téléphone et envoie un message à Eliam. « Faut qu'on parle, maintenant, chez toi. » Il se lève, prend ses clés et sort sans un mot. Zainab, restée seule, compose un numéro. Une voix d'homme répond. « Allô ?» Zainab murmure. « C'est fait. » Il va chez Eliam. Prépare tout. Elle raccroche, un sourire satisfait sur le visage. Chez sa mère, Aïcha est assise sur le vieux canapé du salon, une tasse de thé fumante entre les mains. Sa mère, Mouna, une femme de 60 ans aux yeux pleins de sagesse, l'écoute raconter toute l'histoire. Les enfants dorment enfin dans la chambre d'à côté. Mouna pose une main sur celle d'Aïcha. « Ma fille, je t'ai toujours dit que le mariage, c'est une maison bâtie sur la vérité. Landry t'a menti. Mais toi, qu'est-ce que tu veux maintenant ?» Aïcha, la voix brisée. « Maman, je ne sais pas. Je l'aime encore, tu sais. Malgré tout. Mais comment je peux lui faire confiance? Et les enfants? Comment je leur explique que leur père... » Elle s'arrête, incapable de continuer. Mouna soupire. « Aïcha, dans la vie, les hommes cachent des choses. Parfois, c'est par peur, parfois par honte. Mais toi, tu es forte. Tu as ton commerce, tes enfants, ta dignité. Si Landry veut rester, il doit parler, tout dire. Et toi, tu dois décider si tu peux pardonner. » Aïcha secoue la tête. « Pardonner? Maman, il m'a trahi pendant des années, avec un homme. Et Zainab, elle savait quelque chose, je l'ai vu dans ses yeux. Elle cache quelque chose, elle aussi. » Mouna fronce les sourcils. « Zainab, ta meilleure amie? Fais attention, Aïcha. Les amies, parfois, elles sourirent devant et plantent un couteau derrière. » Aïcha, pensive, attrape son téléphone et envoie un message à Zainab. « Faut qu'on parle, demain matin chez toi. » Elle pose le téléphone, mais une intuition la pousse à vérifier autre chose. Elle ouvre WhatsApp, cherche les messages de Landry. Rien de nouveau. Mais en fouillant, elle trouve un vieux message envoyé il y a 6 mois à un numéro non enregistré. C'est une photo de Landry et Eliam riant ensemble dans un bar. Et en arrière-plan, à peine visible, une silhouette familière, Zainab. Aïcha zoome, son cœur s'accélère. Qu'est-ce que Zainab faisait là?
Pendant ce temps, Landry arrive chez Eliam, un petit appartement chic au centre-ville. Eliam, 40 ans, un homme élégant avec un sourire charmeur, ouvre la porte. « Landry, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette urgence ?» Landry entre, ferme la porte et explose. « Aïcha, c'est tout, Eliam. Elle a vu nos messages. Tout est fini. Pourquoi tu m'as poussé à continuer? Tu savais que ça allait arriver. » Eliam, calme, s'assoit sur le canapé. « Landry, relax. Tu savais que ce jour viendrait. Tu ne peux pas vivre deux vies éternellement. » Landry, furieux. « Ne me parle pas comme ça. » Zainab m'a dit que tu caches quelque chose. C'est quoi, Eliam? Tu joues avec moi? Eliam rit, un rire froid. Zainab? Oh, Landry, tu es si naïf. Tu crois qu'elle veut ton bien? Elle veut Aïcha pour elle toute seule. Tu n'as rien vu venir, hein? Landry, perdu. De quoi tu parles? Zainab et Aïcha, elles sont comme des sœurs. Eliam se lève, s'approche de Landry et baisse la voix. Tes sœurs? Mon pauvre Landry, Zainab est amoureuse d'Aïcha depuis des années. Elle m'a contacté il y a 2 ans. Elle savait pour nous deux. Elle m'a dit « Pousse Landry à continuer avec toi. Fais en sorte qu'Aïcha découvre tout. » Elle voulait briser votre mariage. Landry recule, choqué. « Non, c'est impossible. Zainab ne ferait pas ça. » Eliam hausse les épaules. « Crois ce que tu veux, mais demande-toi pourquoi elle était toujours là, à fouiner, à poser des questions sur nous. Elle a tout orchestré. » Au même moment, un bruit vient de l'entrée. La porte s'ouvre brusquement et une silhouette apparaît. C'est Prince, un collègue de Landry à la banque, un homme grand, au regard sévère. Il tient une enveloppe dans la main. « Landry, Eliam, il faut qu'on parle. » « J'ai des preuves, et vous n'allez pas aimer ce que je viens de découvrir. » Landry, déjà au bord de l'effondrement, demande. « Des preuves de quoi, Prince ?» Prince jette l'enveloppe sur la table. À l'intérieur, des photos, des relevés bancaires, des messages imprimés. Il dit « Quelqu'un détourne de l'argent de la banque, Landry, et tout pointe vers toi et Eliam. » Landry s'effondre sur une chaise, le monde s'écroule autour de lui. Eliam, lui, blêmit. Et dehors, dans l'ombre, une voiture est garée. À l'intérieur, Zainab observe, un sourire au coin des lèvres. Dans l'appartement d'Eliam, l'air est lourd, comme avant un orage. Landry, assis, fixe l'enveloppe que Prince vient de jeter sur la table. Son cœur bat si fort qu'il l'entend dans ses tempes. Eliam, lui, reste étrangement calme, mais ses mains tremblent légèrement. Prince, droit comme un juge, croise les bras et parle d'une voix grave. « Landry, ouvre cette enveloppe. Tu dois voir par toi-même. Quelqu'un a détourné des millions de la banque et ton nom est partout dans les transactions. Toi et lui. » Il pointe Eliam du menton. Landry, les doigts fébriles, ouvre l'enveloppe. Des relevés bancaires, des captures d'écran de transfert, des emails. Tout semble indiquer que Landry a autorisé des virements vers un compte offshore. Il secoue la tête, paniqué. « Prince, c'est impossible, je n'ai jamais touché cet argent. » « Eliam, dis-lui que c'est faux. » Eliam hausse les épaules, un sourire narquois aux lèvres. « Landry, tu signes des papiers tous les jours à la banque. Tu ne lis jamais les petites lignes, hein ?» Landry se lève d'un bond. « Tu veux dire que c'est toi? Tu m'as piégé ?» Prince intervient. « Pas juste lui, Landry. Il y a un 3e joueur dans cette affaire. Quelqu'un qui a tout orchestré pour que tu prennes la chute. » À ce moment, le téléphone de Landry vibre. Un message d'Aïcha. « Je sais tout sur Zainab. Viens chez ma mère, maintenant. » Landry, perdu, regarde Prince et Eliam. « Je dois y aller. Aïcha, elle a besoin de moi. » Prince secoue la tête. « Tu ne vas nulle part tant qu'on n'a pas réglé ça. Mais je te donne un indice. La personne qui t'a trahi est plus proche de toi que tu ne le penses. » Chez la mère d'Aïcha, l'ambiance est tout aussi tendue. Aïcha, assise à la table de la cuisine, fait défiler les messages sur son téléphone. Elle a passé la nuit à fouiller, à connecter les points. La photo de Landry et Eliam avec Zainab en arrière-plan n'était pas un hasard. Elle a appelé une vieille amie, Jamila, qui travaille à la banque avec Landry. Jamila a confirmé, Zainab a été vue plusieurs fois avec Eliam ces derniers mois, dans des cafés, des hôtels, toujours en train de chuchoter comme des conspirateurs. Zainab arrive chez Mouna, tout sourire, comme si rien n'était grave. « Aïcha, ma chérie, tu m'as appelé? Qu'est-ce qui se passe ?» Aïcha, froide comme la pierre, pose son téléphone sur la table, la photo bien visible. « Zainab, explique-moi ça.
Pourquoi tu étais avec Eliam et Landry il y a 6 mois? Et ne me mens pas, je sais tout. Zeynab blêmit, mais elle se reprend vite. Aïcha, c'est rien, juste une coïncidence. J'étais là par hasard. Aïcha se lève, les yeux brûlants de colère. Par hasard? Tu savais pour Landry et Eliam, n'est-ce pas? Depuis combien de temps tu joues avec moi, Zeynab? Mouna, qui écoute depuis le coin de la pièce, intervient. Zeynab, parle, ou je vais chercher mon balai et je te fais sortir d'ici à ma manière. Zeynab, acculée, éclate. D'accord, d'accord. Oui, je savais pour Landry et Eliam. Je les ai vus ensemble il y a 2 ans, par hasard, dans un bar. J'ai compris tout de suite, mais Aïcha, je te jure, je voulais te protéger. Aïcha ricane, amère. Me protéger? Tu m'as laissé vivre un mensonge pendant 2 ans. Pourquoi tu n'as rien dit? Zeynab baisse les yeux, sa voix tremble. Parce que je t'aime, Aïcha. Pas comme une amie. Je t'aime depuis toujours. Je pensais que si Landry tombait, tu te tournerais vers moi. Aïcha recule, choquée. Mouna, elle, attrape son balai pour de vrai. Dehors, Zeynab! Tu oses venir ici et parler comme ça à ma fille? Mais avant que Zeynab ne puisse répondre, la porte s'ouvre. Landry entre, suivi de Prince. Il a entendu la fin de la conversation. Il regarde Zeynab, puis Aïcha, et dit « Aïcha, je viens de tout comprendre. C'est elle. C'est Zeynab qui a tout manigancé. » Le salon de Mouna devient une arène. Landry, Aïcha, Zeynab, Prince et même Mouna qui tient toujours son balai comme une arme. Prince prend la parole. « Aïcha, Landry, écoutez, j'ai enquêté à la banque. Les transferts frauduleux, ils mènent à un compte au nom de Zeynab. Elle a utilisé Eliam pour manipuler Landry, faire croire qu'il était impliqué. Elle voulait tout. L'argent, la chute de Landry et toi, Aïcha. » Zeynab éclate en sanglots. « Non, c'est pas vrai. C'est Eliam. Il m'a forcé. Il a dit qu'il me dénoncerait si je ne l'aidais pas. » Aïcha, écœurée, s'approche de Zeynab. « Tu étais ma meilleure amie. Je t'ai tout donné, ma confiance, mon temps, mon cœur. Et toi, tu as comploté pour détruire ma famille ?» Zeynab, à genoux, supplie. « Aïcha, pardonne-moi. Je t'aime, je ne voulais pas te faire du mal. » Mais Aïcha, inflexible, répond. « L'amour ne détruit pas, Zeynab. L'amour construit. Sors de cette maison et ne reviens jamais. » Landry, brisé, s'approche d'Aïcha. « Aïcha, je sais que je t'ai fait du mal. Je ne mérite pas ton pardon. Mais je veux être là pour nos enfants. Je vais tout arrêter avec Eliam. Je vais me battre pour toi, pour eux. » Aïcha le regarde, les larmes aux yeux. « Landry, je ne sais pas si je peux te faire confiance à nouveau. Mais pour nos enfants, je vais essayer, pas pour toi, pour eux. » Prince intervient. « Landry, la banque a des preuves contre Zeynab et Eliam. Ils vont être arrêtés. Toi, tu es innocent, mais tu devras témoigner. » Landry hoche la tête, épuisé. Zeynab, elle, sort en pleurant, sous le regard sévère de Mouna. 6 mois plus tard, Aïcha a repris les rênes de sa vie. Son commerce de tissus prospère, ses enfants riaient à nouveau. Landry vit dans un petit appartement. Il voit les enfants le week-end et il travaille à se reconstruire, seul. Eliam et Zeynab, eux, font face à la justice pour leurs crimes. Aïcha, parfois, regarde une vieille photo d'elle et Zeynab, souriante, insouciante. Une larme coule, mais elle l'essuie vite. Elle murmure « Plus jamais je ne laisserai quelqu'un briser ma famille. » Dans la maison de Mouna, la vie reprend. Les enfants jouent, Mouna cuisine et Aïcha, plus forte que jamais, se prépare pour un nouveau chapitre. Elle sait que le chemin sera long, mais elle a appris une chose. La vérité, même douloureuse, est toujours plus légère que le mensonge.